Chères Tauroises, chers Taurois, 2020 nous a vraiment tout fait. 2 mois d'abord, puis 1 mois supplémentaire de confinement quasi total, avec un arrêt de notre vie sociale et un très fort ralentissement de notre vie économique. Ensuite, des inquiétudes pour la santé de nos proches. Et aussi, de lourds nuages qui pèsent sur notre économie et nos entreprises, avec toutes les incidences potentielles sur nos familles. Et malgré tout cela, nous avons collectivement su faire front et rester dans une dynamique de projet. Si le report des élections municipales de 3 mois a fortement ralenti la vie de la commune et retardé l'avancée des projets et des chantiers, aucun projet n'a été abandonné. Et à la reprise, les bouchées doubles ont été mises par les entreprises pour essayer de combler un peu les retards. Nous tenons, en votre nom, à les remercier pour ces efforts. De la même façon, je tiens à souligner la performance des services communaux, qui sont restés en total fonctionnement durant toute cette période difficile. Ils ont joué un rôle important en facilitant en mars dernier la création d'un cabinet médical provisoire. Les médecins qui se sont relayés dans ce cabinet doivent aussi être salués et à nouveau remerciés. Les écoles ont su, elles aussi, s'adapter à des contraintes lourdes, adaptation qui a permis de reprendre assez vite une vie scolaire et un excellent fonctionnement dès la rentrée de septembre. Enfin, et c'est certainement ce dont nous sommes le plus fiers, les personnes âgées, seules ou en difficulté, ont été accompagnées pas à pas durant 3 mois sans relâche par les élus qui sont venus appuyer les actions du CCAS. Merci à tous pour cette générosité et cette bienveillance. En termes économiques, nous nous sommes mobilisés pour faire avancer la nouvelle zone d'activité Saint-Joseph qui, dès 2021, sera quasiment pleine. Ce sont de nouveaux emplois Autor qui seront par conséquent créés. Par ailleurs, nous avons œuvré personnellement et fortement pour qu'un fonds spécial d'appui aux entreprises en difficulté, suite à la crise sanitaire, soit créé par la communauté de communes. Il sera effectif dès le début de 2021 et bénéficiera à des dizaines d'entreprises. En termes de travaux, nous avons mené à bien et finalisé la première tranche Cœur de Ville, en réouvrant la rue de la République début décembre. Merci à ceux qui ont piloté le chantier et aux entreprises qui se sont investies dans cette très belle réalisation. Le parking Gambetta a été réceptionné et déjà décongestionne le stationnement en centre-ville. La construction des courts de tennis a très bien avancé avec un budget bien inférieur aux estimations initiales. Ils pourront être ouverts officiellement ainsi que le clubhouse début 2021. C'est une grande satisfaction d'avoir mené à bien cette réalisation malgré les vents contraires qui ont soufflé fort. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Enfin, la maison médicale, ou la maison des médecins, tant attendue par tous, verra le jour à la fin du premier trimestre, au cœur de la commune, en face de l'EHPAD. Les travaux avancent bien. Les médecins qui vont exercer dans cette maison sont venus sur la commune le 11 décembre dernier, afin de s'assurer de l'avancée du chantier, prendre connaissance du fonctionnement et déjà s'imprégner de la commune. Ils sont repartis très satisfaits de la réalisation en cours, et sont impatients de s'installer à la fin du prochain trimestre. La fin d'année nous a donné la très grande satisfaction d'obtenir le label Terre de Jeux 2024, qui est une reconnaissance formelle des actions menées par la commune envers le sport. Le challenge est maintenant fort de faire vivre ce label jusqu'en 2024, afin d'accompagner un certain nombre de jeunes taurois pour assister aux Jeux olympiques. Nous nous tournons donc de façon résolument optimiste vers 2021. Parce que les difficultés, les drames que nous avons connus nous rendent plus forts. Parce qu'on ne sort pas d'une crise en rentrant la tête dans les épaules et en courbant l'échine, mais bien au contraire, en se retroussant les manches et en tenant le cap. Bien sûr, des précautions sanitaires devront être maintenues et la rigueur restera de mise. Mais tout cela n'empêchera pas la dynamique qui a déjà été donnée à la commune de se poursuivre et de s'amplifier. La rénovation du cœur de ville du Thor sera poursuivie au même rythme et je sais que beaucoup d'entre vous se réjouissent
de constater à quel point le nouveau centre-ville redonne de l'âme à notre commune. L'effort sera amplifié afin d'attirer de nouveaux commerces et refaire du cœur de ville un lieu de vie et de partage. Par ailleurs, vous êtes tous appelés à concourir très prochainement, dès le début janvier, au budget participatif en déposant vos projets. Le budget participatif est une véritable novation qui répond à notre volonté de partager le pouvoir de décision et d'impliquer chacune et chacun d'entre vous au projet du Thor. Ce soir, je ne veux pas vous abreuver de dossiers ni de chiffres, mais simplement vous dire notre totale volonté de faire avancer le Thor en restant à votre écoute. C'est par une très grande solidarité entre nous que nous surmonterons mieux ces moments difficiles. Restons attentifs à chacun, et notamment envers les plus faibles d'entre nous. Sachons apporter de la bienveillance dans les rapports humains et encourageons le plus possible ceux qui œuvrent pour le bien commun. Que 2021 vous trouve tous, ainsi que vos proches, en bonne santé, et conservons cet optimisme chevillé au corps. Je vous souhaite à tous une très bonne et une très heureuse année.